Salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes chroniques consacrées à l'une des plus grandes calamités qu'ait connue la Grèce antique. Celle qui est à l'origine des monstres mythiques les plus connus et a reçu de ce fait le titre de mère des monstres. Je parle bien évidemment d'Échidna. Et comme à peu près tous les monstres mythiques de la Grèce antique, notre chère femme serpent connaît plusieurs origines possibles variant selon les auteurs. Elle est soit la fille de Gaïa et de Tartare, deux divinités primordiales des mythes grecs, soit de Chrysaor, fils de Poséidon et de Méduse qui avait jailli du corps de sa mère décapitée, et de Callirhoé, fille d'Océan et de Thétis, ou encore de Phorcys et de Céto, tous deux enfants de Pontos et de Gaïa. À l'instar des autres créatures mi-bêtes, mi-humaines de la Grèce antique, et comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques dessins, Échidna a son corps divisé en deux. Le haut du corps est celui d'une magnifique nymphe dont les charmes ne laissent pas indifférents dieux et hommes, mais le bas est celui d'un gigantesque serpent, révélant la nature monstrueuse de la créature, ce qui la rapproche beaucoup de la Lamia. Et, comme elle, et comme tous les autres monstres, Échidna a un petit faible pour la viande humaine et ne se prive pas de piocher sur les voyageurs passant un peu trop près de son repère quand un petit creux se fait sentir, montrant ainsi le bon exemple à ses chers petits. Elle vit recluse dans une grotte, soit dans les montagnes de Cilicie, en Turquie, soit dans le Péloponnèse, où elle retrouve Typhon, fils de Gaïa et de Tartare, un monstre ailé, mi-homme, mi-faume, avec des queues de serpent à la place des jambes, ses doigts étant remplacés par des centaines de têtes de dragon, et ses yeux pouvant lancer des flammes. Il s'était retrouvé dans cette montagne après avoir été défait par Zeus, aidé par Hermès et Pan, après que Typhon l'ait effleuré la victoire du bout du dragon, et c'est précisément cette montagne où Échidna va vivre, qu'elle soit en Grèce ou en Turquie. Heureux hasard ou manipulation du destin, je vous laisse le juge. Dans tous les cas, une fois ensemble, ils vont mettre au monde une tripotée de monstres dont un bon nombre se retrouveront liés aux travaux d'Héraclès. Et commençons cette liste par un monstre pas trop connu, la laie, ou la truie, de Cromion, qui est donc un cochon femelle plus gros que la moyenne, réputé pour être particulièrement agressif et tueur d'hommes, qui terrorisait la Corynthie avant d'être tué par Thésée. Ensuite, nous avons Orthos, le chien bicéphale, au service du géant Gérion, lui-même frère d'Échidna, pour garder son troupeau de bœufs sur son île, avant d'être tué par Héraclès. Il aurait également couché avec sa mère et revendiqué la paternité de certains monstres. L'aigle du Caucase, un aigle géant considéré comme le chien ailé de Zeus, chargé de dévorer le foie de Prométhée tous les jours pour le punir d'avoir donné le feu aux hommes, avant d'être tué lui aussi par Héraclès. Nous avons aussi le dragon de Colchide, un énorme serpent à crête ayant la particularité d'avoir 3 langues et de ne jamais dormir. Il garde constamment les yeux ouverts afin de veiller à la toison d'or de Coquilde. Il fut endormi par Médée pour permettre à Jason de récupérer le précieux pelage. Ladon, le gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides, qui est un dragon à 100 têtes empêchant quiconque d'approcher le pommier d'Héra. Il fut tué par la flèche d'Héraclès avant d'être transformé en constellation du dragon par Héra en récompense de ses loyaux services. Le lion de Némée, un lion gigantesque à la peau suffisamment dure pour résister au fer ou à l'airain, qui vivait dans la région d'Argolide, avant d'être tué par Héraclès, qui le combattit à main nue. La chimère, un monstre femelle composé d'un corps et d'une tête de chèvre sur le dos, une tête de lion à l'avant, et un serpent à la place de la queue. Cette créature était capable de cracher du feu et du poison et terroriser la région de Lycie, avant d'être tuée par Bellérophon avec l'aide de Pégase. La sphinx, ou la sphinge, qui est un monstre à tête et torse de femme avec un corps et des pattes de lion, ainsi que des ailes d'aigle dans le dos. Elle fut chargée de terroriser Thèbes par les dieux en tuant tous ceux qui ne pouvaient répondre à ses énigmes avant de se suicider après que Deep l'ait vaincu par ses réponses justes. L'hydre de Lerne, un monstre géant et reptilien aux multiples têtes dont une était immortelle et unie, les autres têtes pouvant repousser en 2 ou 3 exemplaires quand elles sont vaincues et son sang est empoisonné. Il se fait tuer, lui aussi par Héraclès. Le Cerbère, rien de moins que le célèbre chien des enfers, gardien de l'entrée du monde souterrain, représenté avec 3 têtes de chien devant, 2 têtes de serpent sur le dos et une queue de dragon derrière. Il affronte Héraclès et perd contre lui, mais ne se fait pas tuer par le fils de Zeus, et continue encore aujourd'hui loyalement sa garde. Et en dehors de Typhon et d'éventuellement d'Orthos, Échidna a connu au moins un autre amant célèbre en la personne d'Héraclès lui-même. Elle avait réussi à l'attirer dans sa couche en lui volant ses chevaux et en lui promettant de les lui rendre après une nuit passée avec elle. De cette union naquit 3 enfants humains qui seront les fondateurs des peuples scythes au nord de la Grèce. Héraclès laissa son arc comme souvenir à celui des 3 qui pourra le tendre. Nous avons donc Cytos,
qui est celui qui parvint à tendre l'arc de son père et qui donna son nom non pas à un seul peuple mais à l'ensemble de ces peuples qu'on appellera les Scythes. Agathyrsos, qui donna son nom aux Agathirs, un peuple sarmate vivant dans les Carpates, et Gélénos, qui donna son nom à la ville de Gélénos et au peuple Gélon, qui est à la croisée des cultures scythes et grecques. En tout, sur les 13 enfants qu'elle a mis au monde, 8 sont morts au nom de l'héroïsme grec. Mais Échidna ne les pleura pas longtemps, vu qu'elle finit par les rejoindre aux enfers, lorsqu'Argos Panoptes, également connu sous le nom d'Argos Kiwatu ou Argos aux 100 yeux, un gardien de troupeau ayant la particularité d'avoir une force surhumaine et d'avoir des yeux sur tout le corps, dont la moitié se ferme quand il dort. Il mit fin au jour de la mère des monstres en la tuant dans son sommeil afin de libérer la région de la terreur qu'elle inspirait. Au final, Échidna n'a pas connu d'évolution particulière depuis l'Antiquité, la place de femme serpent étant déjà prise dans la culture populaire mondiale par les lamias et méduses. Et également parce que son nom a sans doute été donné à une autre créature qui n'a rien à voir avec la mère des monstres et qui a accessoirement donné Knuckle, l'échidné de Sonic. Voilà. Cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il soit un peu plus court que les autres. Si c'est le cas, indiquez-le par des pouces et les commentaires. Si vous avez des informations complémentaires, ne vous priez pas, et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez la faire connaître. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!